Proverbe 23, le verset 6. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises. Le rêve d'un croyant, au fait, les rêves que nous avons, je vais faire un petit résumé pour vous mettre un peu peut-être à la page et puis maintenant pousser un peu dans ce que nous allons faire. Le rêve d'un croyant est une plateforme. Au fait, c'est un peu comme une chaîne de télévision ou bien une plateforme importante de connexion au monde spirituel. Donc, quand Dieu veut te rendre visite, le plus souvent, il peut utiliser les rêves pour rendre visite, pour te visiter. Donc, pour guérir, pour apporter un message, pour apporter une délivrance. De même, lorsque le diable veut te faire du mal, il va utiliser cette même plateforme, ce portail spirituel qui t'introduit directement dans le monde invisible ou bien dans le monde des esprits. Donc, juste pour te dire que les rêves ne sont pas, c'est pas tous les rêves au fait, il y a des rêves qu'il faut prendre au sérieux. Donc, manger un rêve est quelque chose d'important dans le monde spirituel. Le fait de manger un rêve, c'est quelque chose d'important, surtout lorsque cela vient de la sorcellerie ou bien du diable. Donc, je vais expliquer et donner des passages pour vous révéler l'une des stratégies les plus dangereuses de l'ennemi pour nous avoir, c'est la nourriture. Dans Genèse, le chapitre 1, on voit comment le serpent a séduit Ève. Comment est-ce qu'il a séduit et qu'il a emmené à manger un arbre, à manger un fruit, et ça introduit non seulement l'esprit de sorcellerie, oui, et ça introduit aussi l'esprit de mort. Parce que l'esprit de sorcellerie, pourquoi? Dieu lui-même dit, si tu manges de ce fruit, tu mourras. Mais le diable, le serpent dit, si tu manges de ce fruit, tes yeux seront ouverts. Au fait, tu vas commencer à sortir de ton corps. C'est ce que ça veut dire littéralement. Tu vas commencer à avoir des expériences extrasensorielles. Tu vas commencer à planer. C'est-à-dire, tu seras en même temps dans le monde des esprits et dans le monde physique. En fait, tu vas commencer à manifester de la sorcellerie. Et en même temps, sans oublier que ces choses-là emmènent la mort. Le plus souvent, beaucoup de personnes ont été initiées à la sorcellerie à partir d'une nourriture qu'on leur a donnée. Et beaucoup de personnes ont été introduites dans une atmosphère de mort à partir de la nourriture qu'on leur a donnée. L'esprit de mort. Le plus souvent, moi, je me rappelle, lorsque j'avais des problèmes où je mangeais, c'est-à-dire on me faisait manger des choses en rêve, et à chaque fois, le plus souvent, à chaque fois, je me sentais paralysé par une présence. Je me sens oppressé, paralysé. C'est comme si je ne pouvais plus respirer. C'est comme si j'étouffais. Et je ne peux pas crier. Ma voix ne sort pas. Je n'arrive pas à bouger. Il faut un effort extraordinaire pour me débarrasser de ça, de ce qu'on appelle la paralysie nocturne. Au fait, ce genre de nourriture nocturne t'introduit dans la paralysie nocturne. Ça veut dire la paralysie nocturne est une manifestation des esprits de mort. Comme je l'ai dit précédemment, la nourriture nocturne peut être aussi un moyen ou un canal pour les sorciers pour initier quelqu'un d'autre à la sorcellerie. Le plus souvent, des viandes que vous mangez en sorcellerie, ce sont des chairs humaines ou bien des personnes qui sont déjà sacrifiées. Souvent, les nourritures qu'on nous envoie en sorcellerie, ce sont des échanges spirituels. Souvenez-vous de Jacob et Ésaü. Jacob et Ésaü. Ésaü a vendu son droit d'aînesse parce qu'il avait faim. Il fallait juste qu'il mange ce plat de lentilles. Il avait besoin de ce plat de lentilles, donc il échange sa destinée, son futur, son droit d'aînesse, son élévation avec un plat. En sorcellerie, il y a beaucoup d'échanges à partir de la nourriture. Le plus souvent, les nourritures qu'on vous donne, ce sont des échanges avec votre destinée. Beaucoup de personnes, la personne pour laquelle j'ai prié hier pour ce cas, lorsqu'elle a commencé à manger ces choses, elle avait des rendez-vous d'affaires, des rendez-vous de travail. Tout a été
bloqué, déstabilisé. On lui dit que c'est le meilleur entretien d'embauche qu'on a. Mais après, on l'appelle pour lui dire, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et puis finalement, vous n'avez pas le job, quelqu'un d'autre a pris. Et c'est sa vie. Et cela fait environ 8 ans qu'elle vit de ça. Qu'elle vit de ça. Parce que à chaque fois que quelque chose est sur le point de se manifester, on lui donne de la nourriture en rêve. Soit c'est des fraises, soit c'est des fruits, soit c'est des légumes, soit c'est des plats africains. Et lorsqu'elle mange, son rendez-vous est détruit. C'est-à-dire, le rendez-vous d'affaires, c'est surtout lorsqu'elle est sur le point d'accéder à une grâce, à une bénédiction, et puis la nourriture vient et puis ça capote. C'est exactement ce qui se passe. Il y a des échanges. Parce que vous avez vendu, c'est-à-dire le diable ou bien la sorcellerie connaît le principe. Donc, il vous donne quelque chose à manger parce qu'ils savent que dans 2 jours, vous avez un rendez-vous important. Dans 3 jours ou bien parfois même le lendemain, tu as rendez-vous avec ton mariage. Tu as rendez-vous avec tes finances. Tu as rendez-vous avec un déblocage. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont te forcer à prendre quelque chose en rêve qui sera comme un échange de destinée, comme un échange de futur. Beaucoup de ceux qui ont fait des expériences de nourriture nocturne voient leur vie aller de misère en misère, de blocage en blocage. Ils tournent en rond. Ils sont présentement comme Ésaü qui a vendu son droit d'aînesse, sa bénédiction, sa destinée à cause d'un plat qu'il a mangé en rêve, à cause d'une nourriture qu'il a mangée en rêve. C'est comme ça que la sorcellerie opère. Il vous donne ce repas-là pour échanger avec votre bénédiction. Ça arrive même pour les pasteurs, même pour les hommes de Dieu. Tu peux être prophète, tu peux être apôtre, tu peux être évangéliste, mais simplement le diable va venir s'introduire dans ton monde spirituel, dans ton domaine spirituel, dans ta dimension spirituelle pour faire cet échange-là. Ils prennent, c'est-à-dire ils prennent ton droit d'aînesse et te donnent un plat de lentilles, un plat de foufou, un plat de je ne sais pas quoi, un plat de gombo, un plat de placali, un plat de frites. Ils échangent ta destinée, ton rendez-vous du lendemain, ton rendez-vous avec ton patron, ta promotion. Ils échangent cela avec un plat nocturne. Beaucoup de personnes, j'insiste, ont été introduites dans des problèmes avec des maris de nuit à partir d'une nourriture. Beaucoup de personnes sont rentrées dans des problèmes où c'est des blocages et des blocages et des blocages à cause d'une nourriture. Tu es un homme d'affaires, tu es une femme politique, tu as des réseaux, tu as des relations, mais tu ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas. Ils ont échangé. C'est-à-dire qu'il y a eu un sorcier quelque part qui s'est comporté comme Jacob, qui a échangé ta bénédiction avec une nourriture que tu as reçue en rêve. Souvenez-vous que le diable va utiliser le même principe avec Jésus. De même qu'il a utilisé le principe avec Ève, avec Adam, avec Ésaü. Il utilise le même principe avec Jésus. Jésus, dans Luc le chapitre 4 et dans Matthieu 4, la Bible dit que Jésus après son baptême, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Et il eut faim. L'évangile de Luc précise, il eut faim. C'est ainsi que le diable se présente. Et le diable lui dit, transforme ces pierres-là en pain. Mais Jésus refuse. Jésus refuse. Vous savez, le diable se présente en vision ou en songe. Si Jésus mangeait, c'est un peu connecté à ce qui s'est passé dans le jardin de Dieu. Si Jésus mangeait, c'est toute la destinée, tout le programme de Jésus qui était boycotté. Donc, beaucoup de personnes ont mangé le pain défendu ou bien le fruit défendu en rêve. C'est l'une des grosses stratégies du diable. Parce que le premier péché de l'homme, la première faiblesse de l'homme, c'est la nourriture. Le diable n'a pas tenté Adam et Ève avec autre chose. C'est la nourriture. La première tentation de Jésus, c'est la nourriture. Lorsque la nourriture a le pouvoir sur toi, tout le reste a le pouvoir sur toi. Donc le diable introduit ce que j'appelle le commerce spirituel, le commerce satanique, les échanges sataniques
à partir des nourritures que tu as reçues, à partir des nourritures que tu as mangées. Ainsi, la sorcellerie s'est introduite dans la vie de beaucoup de personnes, dans le mariage de beaucoup de personnes. Ils ont bloqué des destinées à partir d'un seul plat ou bien d'un petit plat. Lorsque Jésus a été crucifié, lorsqu'il était à la croix, ils ont essayé de lui donner du vin mêlé à de la myrrhe. C'était une sorte de drogue pour atténuer ses douleurs. Mais la Bible dit Jésus refuse de boire de ce vin-là. Pourquoi il refuse? C'est le diable qui commence déjà à lui proposer quelque chose, mais il refuse. Je me mets un peu, je vois la scène, il crache cela. Il y a des choses que le diable veut te forcer à prendre pour déstabiliser ton programme, ta destinée, parce que ta destinée, pour Jésus, la destinée, c'était de mourir à la croix et de ressusciter le troisième jour. Et toi, ta destinée, on va te proposer quelque chose pour que tu sortes de ton processus, pour que ça soit boycotté. Refuse cela. Nous allons prier et nous allons repousser tout ce que l'ennemi a essayé de mettre en nous. Tout ce que l'ennemi a essayé de mettre comme poison ou bien comme programme pour déstabiliser ton futur. Je reviens encore sur cette scène où Jacob a acheté le droit d'aînesse d'Ésaü à partir d'un plat, à partir d'un repas. Les sorciers ont acheté ton mariage. Ils ont acheté ton enfantement. J'ai prié pour beaucoup de dames et le plus souvent, les problèmes d'attaque de mari de nuit, de sirènes des eaux, surtout des attaques au niveau des fibromes, au niveau des myomes, au niveau des kystes, au niveau de la stérilité, ça vient à partir de nourriture qu'elles ont mangé en rêve. Ce genre de nourriture, c'est des poisons, mais en même temps, ça détruit ton intérieur. Ça détruit ta capacité à enfanter. Ça détruit non seulement ta capacité à enfanter, mais ça poisonne ton esprit. Ça empoisonne ton esprit. Excusez-moi, c'est les expressions anglaises. Ça empoisonne ton esprit. Et lorsque ton esprit est empoisonné, tout ce que tu rencontres commence à rentrer dans l'échec. L'échec commence à se manifester et tu ne comprends pas. On a beau faire des délivrances, mais c'est déjà en toi. Ils t'ont empoisonné. Ils ont mis des choses en toi. La Bible dit dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, je pense le verset 25, il dit pendant que les hommes dorment, le malin, le diable vient s'aimer l'ivraie parmi le blé. Pendant qu'on dort, ça veut dire la nuit, pendant que tu dors, dans ton rêve, la sorcellerie vient s'aimer quelque chose à travers ce soir, je veux attaquer tout ce qui est nourriture satanique, nourriture nocturne. Parce que dans le monde spirituel, la nourriture est importante et capitale. Pourquoi? Même Dieu utilise même Dieu, c'est Dieu d'abord qui utilise ce principe. Parce qu'il connaît la puissance de la nourriture spirituelle. Souvenez-vous que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu se révèle, Dieu dit à Ézéchiel, il lui présente un rouleau. Et il lui dit, mange. Mange. Pendant qu'Ézéchiel mange le rouleau, j'ai eu l'expérience même aujourd'hui. Pendant que je me préparais, je priais en langue, et puis je me suis assoupi. Parfois, tu es en prière, et puis il y a un assoupissement qui vient. Ce n'est pas tout qui est le diable. Il y a un assoupissement qui vient parce que Dieu veut te révéler une vision ou quelque chose. J'ai eu cette expérience aujourd'hui. Je priais en langue, priais. Juste peut-être quelques 30 minutes avant la prière de ce soir. Et puis je me suis assoupi, je me suis allongé sur le, comment on appelle ça, sur le canapé du bureau. Et puis j'ai vu, je ne peux pas vous dire si c'était un rêve, ou bien si c'était réel, ou bien si c'était une vision, mais j'ai vu une silhouette, et la silhouette est devenue précise, j'ai vu un homme, mais qui était habillé de robe, et il y avait une ceinture autour de lui, mais la robe était beige, pas blanc, mais beige, et il y avait des motifs d'or sur la personne. Je voyais la personne, je voyais le buste, mais pas le visage. Je n'ai pas vu le visage, mais la personne s'est approchée de moi et la personne m'a présenté un rouleau. C'est-à-dire le rouleau un peu les anciens livres qu'on roule. Donc la personne me présente le rouleau, mais le rouleau est de couleur
un peu beige, un peu comme les vieilles Bibles, les pages des anciennes Bibles, un peu de ce genre. C'est pas blanc, ça tire un peu sur le voilà, je sais pas si vous comprenez. Et il me présente cela, et les écritures que je vois sont en or. Le bout, c'est-à-dire pour attraper le rouleau, c'est en or. Et il me présente, et mon corps a commencé à vibrer et à trembler. Mon corps a commencé à vibrer. J'ai eu une expérience surnaturelle aujourd'hui. Et je ne sais pas si c'est parce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager le message de tout ce qui est nourriture spirituelle, mais il me dit, il me donne et il me met ça sur la bouche. Un rouleau, il me met ça sur la bouche. Et lorsqu'il me met ça sur la bouche, mon corps commence à vibrer parce que ça commence à rentrer dans ma bouche. Le rouleau rentre dans ma bouche et je commence à parler. C'est-à-dire, j'étais en sommeil et puis je me suis mis à parler en langue. Mon corps entier était en train de vibrer. Et pendant que je parle en langue, je cite le nom des nations, le nom des pays. Et la voix me dit, prophétise sur ces pays, prophétise sur ces pays. C'est la même expérience que Ézéchiel va avoir. C'est la même expérience que Jean dans l'Apocalypse va avoir. Dans Apocalypse 10, la Bible dit qu'il y avait un ange puissant. Cet ange-là avait un pied sur la terre et un autre pied sur la mer. Et il lève la main droite vers le Seigneur et il jure qu'il n'y aura plus jamais de délai. Et dans l'autre main, il avait un petit livre. La Bible dit un petit livre, mais dans la version grecque, c'est un petit rouleau. Et il donne à l'apôtre Jean et il lui dit mange. Pendant que l'apôtre Jean mange, c'est doux dans sa bouche comme du miel, mais c'est amer dans ses entrailles. Et pendant qu'il mange, il lui dit prophétise et parle sur des nations. Bref, c'est des symboles et c'est des manifestations surnaturelles. Dieu dit à Pierre, Dieu donne une vision à Pierre dans Actes le chapitre 10. Il voit une nappe et il voit toutes sortes d'animaux impurs. Et dans la vision, il entend tue et mange. Au fait, ça représentait les nations. Ce que je veux dire, c'est vrai que j'ai eu l'expérience, je n'aime pas trop partager mes expériences surnaturelles avec le Seigneur, mais ce que je veux dire, c'est que le monde spirituel, surtout les nourritures spirituelles, sont dangereuses dans le monde spirituel. Ça connecte, en fait, ça affecte soit ta destinée, ou bien ça ouvre des portes à des choses qui vont t'arriver. Parce que ce que tu manges en toi, c'est ce qui t'introduit dans ton futur. Je vais expliquer quelque chose. My God, my God, my God, my God, my God. Je ne sais pas qui, je repose la question. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont déjà mangé des choses en rêve? Tu as déjà vécu ces expériences et puis tu t'es retrouvé, tu te sens bizarre. Je t'explique que c'est l'une des raisons pour laquelle des choses ont été bloquées. C'est l'un des moyens que la sorcellerie ou bien le monde invisible utilise pour boycotter ta destinée, ou bien l'un des moyens que Dieu lui-même utilise pour t'introduire dans des destinées. À chaque fois que tu dois passer à un autre niveau, prophétiquement, ça peut arriver. Ou bien à chaque fois que le diable veut détruire ta destinée, ça arrive qu'un sorcier se comporte comme Jacob pour échanger ton business, pour échanger ta destinée. Et le plus souvent, tu sors de là et tu te sens bizarre. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons vomir ce qu'ils nous ont donné. Ce plat de lentilles qu'ils nous ont donné, ce plat de je ne sais quoi qu'ils nous ont donné, nous allons les repousser dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait aussi l'arbre de vie. La sorcellerie t'introduit dans autre chose. Il t'envoie de la nourriture. Mais le Saint-Esprit a aussi une autre nourriture pour toi. J'explique encore pour vous emmener dans la profondeur des nourritures spirituelles. Lorsque Jésus, avant de mourir, doit introduire ses disciples dans ce qu'on appelle la nouvelle alliance, c'est à partir d'un repas. C'est à partir d'un plat que nous tous nous appelons la Sainte Communion ou la Sainte Seine, qui est un acte prophétique. Lorsque tu manges la Sainte Seine, le pain représente le corps, le vin représente le sang. C'est des actions spirituelles.
la nourriture spirituelle, c'est aussi un pacte ou bien une alliance. C'est pour cela que la sorcellerie utilise cela. C'est une forme de sincère, en fait. Ils utilisent cela pour faire alliance, pour t'introduire dans des malédictions. On va détruire leur autel. Vous allez remarquer qu'à chaque fois, le plus souvent pour ceux qui sont, pour nous qui sont originaires de l'Afrique, à chaque fois sur les carrefours, parfois même sur les tombes, sur les routes, au bord des routes, vous allez voir qu'on donne de la nourriture aux esprits. C'est une affaire de nourriture. Vous allez voir soit des œufs, soit des noix de cola, soit c'est des pâtes et ça accompagne des autels. Donc lorsqu'on te donne de la nourriture en rêve, c'est un pacte, c'est un contrat. Un contrat, et dans le contrat, on t'achète ta destinée. On te remplace, c'est-à-dire avec ce petit plat bizarre, sans goût que tu reçois dans ce rêve-là, on prend automatiquement ta bénédiction. Donc peut-être peut dire ta chance. Dans les calebasses, oui, mon fils, prophète Mobile, les calebasses dans les rues, ce sont des pactes. Au fait, je vais expliquer des choses graves, mais je me retiens. Au fait, lorsque tu vois cela, pour certaines personnes qui ne sont pas mûres et qui ne sont pas fortes, tous ceux qui regardent ou bien qui touchent à ces choses, ils s'attendent à ce que quelqu'un vienne, quelqu'un rentre en contact avec ce repas-là et qu'il y ait échange automatiquement avec la destinée de la personne. Et la personne qui a posé ce tas prend la grâce de quelqu'un qui est rentré en contact avec cette calebasse de nourriture au bord de la route. C'est comme ça qu'il faut. Vous savez, peut-être pour ceux qui ne savent pas, je sais que vous êtes tous, vous savez, pour la plupart de ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous savez ce qui se passe en ce moment, ce qui a pris la toile avec les histoires des influenceuses, ou bien des influenceurs, je mets tout le monde, qui vont à Dubaï. Vous avez entendu parler de porta, bien de porta-porti. Ce qui se passe, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe réellement. Ce n'est pas qu'à Dubaï. Ce n'est pas qu'à Dubaï. Ce n'est pas qu'à Dubaï. C'est partout où il y a des mystiques, où il y a des gens qui sont dans la haute sphère de la sorcellerie et qui prospèrent. C'est des principes. La première chose qu'il faut, ils ont besoin du sang humain. Ça, c'est la première chose. Ils utilisent le sang. La Bible dit dans Genèse chapitre 4, lorsque Dieu interpelle Caïn après avoir tué son frère, il dit « Où est le sang de ton frère Abel ?» Parce que son sang crie de la terre jusqu'à moi. Donc le sang parle. Dans la version hébraïque, c'est « Où sont les sangs de ton frère Abel ?» Ça veut dire les sangs, c'est des vies. Le sang, la Bible dit quelque part encore, le sang, c'est la vie. Le sang, c'est l'âme. L'âme se trouve dans le sang. C'est des vies de personnes qui n'ont pas eu l'occasion de sortir, d'être nées, qui se plaignent. Qui se plaignent parce que Abel a tué toute une génération, toute une lignée de personnes. Donc, c'est des personnes vivantes. C'est-à-dire, dans ton sang, il y a tes enfants et il y a les enfants des enfants, des enfants, des enfants de tes enfants. Nous tous, nous sommes, selon la parole de Dieu et selon la science, nous sommes issus du sang d'Enoch appelé Adam. On était dans son sang, donc nous sommes sang. Donc dans notre sang, il y a nos enfants. Nos enfants sortent de notre sang. Amen. Alléluia. Donc lorsque un mystique prend le sang, parce que le plus grand sacrifice, dans les sacrifices rituels, le plus haut sacrifice, c'est le sang des innocents. C'est le sang d'abord des êtres humains et puis ensuite le sang des innocents, le sang des enfants. Parce qu'en eux, il y a des grâces extraordinaires, il y a des destinées. C'est-à-dire qu'ils sont remplis de millions de destinées. C'est-à-dire dans les destinées, il y a des PDG, il y a des présidents, il y a des ministres, il y a des milliardaires. Donc c'est ça qu'ils prennent. La raison pour laquelle ils veulent le sang des hommes, le sang des humains, c'est pour prendre je vais utiliser l'expression, la chance de beaucoup de personnes, des personnes qui ne sont pas encore nées. C'est pour cela que les mystiques courent après le sang. Le diable veut le sang. La sorcellerie veut le sang. Maintenant, lorsqu'ils prennent le sang des humains, lorsqu'ils prennent le sang des gens, parmi les gens qu'ils ont pris, parmi le sang des personnes qu'ils ont pris,
Ce n'est pas tout le monde. Il y a d'autres, parce que on est un tout. C'est-à-dire, en toi, dans le sang, il y a des maladies, il y a des bénédictions, il y a la santé, il y a la maladie, tout est inclus dans ton ADN, tout est inclus dans ton sang. Donc, lorsqu'ils prennent le sang des gens, ils prennent et la chance et la malédiction et la malchance automatiquement. Ils prennent les deux, ils prennent tout, c'est un tout. Donc, ils prennent tout. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils doivent maintenant expulser et expirer, enlever tout ce qui est négatif du sang qu'ils ont avalé, de la vie des personnes qu'ils ont prises. Ils doivent enlever tout ce qui est négatif. C'est pour cela que Jésus dit quelque part, ce n'est pas ce qui entre qui souille, c'est ce qui sort qui souille. Il dit encore que ce qui entre doit sortir et aller dans le lieu secret. En Israël, les Juifs à Jérusalem, ils sont obligés pour enlever, vous comprenez de quoi je parle, tout ce qui est déchet en eux, ils vont dans un endroit spécial qu'on appelle l'AGN. L'AGN. Donc l'AGN, c'est l'endroit où on met les poubelles et puis on brûle, on consume, on détruit, mais en même temps, c'est l'endroit où il faut aller se libérer, enlever tout ce qui est négatif. Dans le corps humain, lorsque tu manges de la nourriture, il y a la partie qui va dans ton sang et il y a la partie qui va dans ton estomac, dans ton intestin plutôt. Ce qui va dans ton intestin, c'est le poison, c'est ce qui est négatif dans la nourriture qui doit sortir. Ceux qui ont pris le sang ou bien la vie ou bien la destinée des gens, ils ont en même temps pris leur malchance. Donc, ils doivent libérer cela. Mais s'ils libèrent ça, excusez-moi l'expression, s'ils défèquent dans leur maison, la malédiction vient dans leur maison. Donc, ils sont obligés de libérer ça sur quelqu'un d'autre pour que la malchance des gens qu'ils ont pris soit établie sur quelqu'un d'autre. Donc, c'est des actes, ce n'est pas que qu'on appelle ça, ce n'est pas que des fantasmes, c'est des actes bizarres, diaboliques, sataniques, et ce sont des rituels. Ils peuvent te donner de l'argent, mais au prix de ton âme, au prix du fait que tu vas prendre sur toi la malédiction de plusieurs personnes qu'ils ont prises, la malédiction du sang des personnes qu'ils ont récupérées. C'est ce qu'ils font. Ils le font, ce n'est pas seulement à Dubaï. Ils le font partout en Afrique, mais on a peur, beaucoup ont eu peur de dévoiler ces choses. Ils le font partout dans le monde. Ce sont des vices et en même temps des pratiques sataniques. C'est comme ça qu'ils opèrent. Maintenant, toi, et parfois, là je vais quelque part, parfois, lorsqu'ils ne peuvent pas trouver quelqu'un sur le plan naturel et physique, ils vont maintenant dans le spirituel et te donnent la nourriture. Tu penses que c'est la nourriture que tu manges en rêve. Tu es en train de manger les excréments d'un sorcier. Tu es en train de manger le reste de la malédiction des personnes. Et c'est des échanges. Ils prennent ta bénédiction et ils te donnent la malédiction de plusieurs personnes. Donc, lorsque tu manges en nourriture, lorsque tu manges en rêve, c'est des malédictions et des malchances d'autres personnes qui tombent sur toi. C'est comme ça que les sorciers opèrent. Mais je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce qui se passe. Comme beaucoup de personnes, c'est-à-dire les gens sont tellement avides d'argent. Des filles aujourd'hui sont prêtes à sacrifier tout leur honneur, leur dignité. Elles se disent, bon, c'est juste des excréments sur ma bouche et après je me nettoie, je me brosse, je mets du parfum et puis je gagne mes $50,000. Voilà, $50,000. Et si tu laisses plusieurs personnes, ça varie de $50,000 à $100,000 à $200,000. Mais tout cet argent, c'est ton argent de funérailles, ma fille. C'est ton argent de funérailles, mon frère. Tout cet argent, tout ce qu'ils font, ils arrachent et ils défait la bénédiction, c'est-à-dire la malédiction qu'ils ont prise. Ils ne veulent pas le mettre sur leurs enfants. Ils ne veulent pas le mettre dans leur maison. Ils mettent cela sur toi et c'est un remplacement. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à tous ceux qui ont pris des choses. Le plus souvent, peut-être que vous allez dire que oui, c'est vrai, enfin, tout le monde parle de ça. Et
Et oui, il y a des gens qui font des choses ignobles à cause de l'argent, à cause de ceci, à cause de cela. Ils vont prendre des déchets dans leur bouche. Mais toi qui manges un rêve, c'est la même chose. C'est un sorcier qui est en train de déféquer, mais dans le monde spirituel, on te voile. C'est-à-dire, on met quelque chose sur tes yeux et tu penses que c'est la nourriture. Tu penses, mais quand tu te réveilles de là, tu te sens bizarre. Tu as l'impression que quelque chose n'est pas normal. Toi qui aimes tant manger, tu as l'impression que ça ne va pas. Effectivement, ils t'ont donné des excréments. Ils t'ont donné ce qui doit sortir d'eux, ce qui est maudit, des malédictions, pour échanger avec ton futur, pour changer avec ta victoire. Mais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par le feu et par la puissance maintenant, si tu te souviens que tu as eu à manger des choses bizarres en rêve, et ça t'a paniqué, ça t'a mélangé, ça veut dire que tu as besoin de délivrance. Mets ta main sur ton ventre. Il y a eu des poisons. En fait, il y a d'autres, la plupart c'est des poisons spirituels. Ils t'ont introduit dans la malédiction. Il y a eu des échanges de Jacob qui a vendu, qui a acheté le droit d'aînesse d'Ésaü. Beaucoup de personnes ont perdu leur autorité, leur onction, leur grâce, leur destinée, leur finance. Tu avais tout pour réussir jusqu'à ce que tu manges ce plat de sorcellerie en rêve. Tu avais tout pour fonctionner jusqu'à ce qu'on te donne ces plats diaboliques, sataniques pour t'envoûter. Et ça t'a déstabilisé. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je parle, il y a quelqu'un qui commence à avoir déjà de la nausée. Tu commences à sentir que ton ventre est en train de tourner. Parce que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus, parce que le sang de Jésus est en train de rentrer dans tes entrailles pour te purifier et pour enlever tout ce qui est nourriture satanique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu mets ta main sur ton corps. Je t'ordonne maintenant même, au nom puissant de Jésus, poison spirituel, je t'ordonne de dégager. Marc chapitre 15, verset 23, j'ai trouvé le verset. Il lui donnait à boire du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas. Je déclare dans le nom de Jésus, tout ce qu'ils ont voulu te forcer à boire ou à manger en rêve, tu le refuses au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Ta bénédiction qu'ils ont achetée, ta bénédiction qu'ils ont volée, tes contrats qu'ils ont volés, tes contrats ont été boycottés. Ton mariage a été attaqué. Ça a été avorté. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tout ce qu'ils ont mis dans ton corps soit extirpé au nom de Jésus. Je déclare le feu maintenant même dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour une dame. Je prie pour quelqu'un. Depuis qu'ils t'ont donné cette nourriture en rêve, c'est des fausses couches. C'est des problèmes de ventre. Ton ventre, ça ne va pas. Ça tourne, ça fait mal. Des rêves douloureuses, mais pour toi, c'est à un autre niveau. Je viens au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où la sorcellerie t'a envoyé,